Depuis 2 ans, je travaille sur l'élaboration des monuments restitués en écorché pour comprendre les différentes roches qui ont été employées dans la construction, mais aussi les provenances de ces roches, s'ils viennent de Délos, des Cyclades ou encore plus loin en Grèce. Alors, un des 4 bâtiments qu'on a choisi, c'est le temple de Déliens, le grand temple de Délos, dédié à Apollon, qui a été construit après 478 avant Jésus-Christ pour abriter les trésors de la Ligue de Délos. Il a été construit en 2 grands chantiers. Le premier chantier, ça s'est arrêté jusqu'à la frise, qu'on peut voir ici, et il a été repris vers 314 après la dépendance de Délos, avec cette fois des matériaux qui provenaient de différentes carrières. C'est un des temples qui a été construit avec plus de marbre local qui provenait de la carrière qui se trouve au sud-est de Saintes. On n'avait pas assez de marbre pour construire tout un temple, du coup ils ont utilisé du marbre de Paros pour les élévations. Afin d'illustrer les différentes roches qui ont été employées dans ces monuments, une vue d'un temple restitué complètement, fini, ça ne pourrait pas suffire. Alors on présente une coupe écorchée, ça veut dire qu'on décompose les temples, on enlève certaines parties pour pouvoir montrer comment les différents blocs qui les composent ont été assemblés, empilés. Pour arriver à ce dessin, il y a plusieurs étapes. La première étape que je choisis, c'est de faire une maquette en 3D pour pouvoir s'aider et pouvoir aussi plus facilement décomposer ces temples, faire l'écorché. Pour cela, on se base quand même sur les études qui ont été déjà faites et publiées dans les éditions des explorations archéologiques à Délos. On va partir de ces plans, qui est un plan de restitution, pas de l'état actuel, mais de comment le monument a été. Ces plans, je vais l'importer sur un logiciel et après pouvoir monter petit à petit les différents éléments de ces temples. Alors sur ce logiciel de 3D, on va venir monter la maquette par étapes. On commence par les fondations, les sols, puis les murs, les colonnes, l'attemblement pour finir par la charpente et les tuiles. Puis on choisit la vue qui correspond le mieux et qui sera plus pertinente pour voir toutes les roches qui ont été employées. Et après, on passe à l'impression. On va imprimer un grand format, le format qu'on a choisi pour les panneaux de l'exposition. Et sur cette base, je vais redessiner à la main tous les traits et aussi ajouter certains détails qui n'ont pas été modélisés, comme vous pouvez voir les têtes de lion sur les gargouilles du toit de la corniche, certains décors dont on a les traces. Voilà, ajouter des détails qui n'ont pas pu être modélisés, qui c'est plus simple de les mettre à la main. Bon, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, donc, c'est mettre en couleur l'écorché, en prenant en compte les analyses qu'ont fait les géologues. Donc on va avoir les fondations là, en gneiss de René, les 3 premières assises sur lesquelles portent les colonnes dans le marbre de Délos, là, du sud-est du Saintes, et ce sera pareil pour le bas des murs, mais uniquement le bas et la partie supérieure des murs, toutes les colonnes, tout l'entablement, c'est en marbre de Paros. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser, plutôt que des couleurs blanches qui seraient plutôt réalistes, des couleurs qui tendent vers les couleurs utilisées dans les cartes géologiques. Donc du bleu pour le marbre et une sorte de jaune ocre pour le gneiss. Et puis la toiture, il faudra trouver une couleur un petit peu marron pour le bois, puisque la charpente était en bois, mais les tuiles, elles étaient en marbre de Paros. Oui. L'écorché permettra de bien montrer toutes les roches utilisées dans le temple. Oui.